Doter l'Assemblée nationale de la transition d'un instrument adapté à la vision de la charte de la transition et permettre aux honorables députés d'assurer sereinement leur mission parlementaire, c'est l'ambition clairement affichée par le bureau de la première chambre du Parlement, présidé par l'honorable Jean-François Ndongou, invité à cet effet à soumettre à l'approbation de ses collègues membres de la commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme, la résolution portant un règlement de l'Assemblée nationale de la transition, conformément aux dispositions de l'article 49 de la charte éponyme. Afin d'adapter au contexte actuel, la résolution soumise à votre examen a subi des modifications, notamment en ce qui concerne les commissions générales permanentes, réduction du nombre et des nominations de certains d'entre elles, les groupes parlementaires, suppression des groupes parlementaires au sein de l'Assemblée nationale de la transition, la procédure législative, une meilleure visibilité concernant le droit d'amendement. En matière de contrôle de l'action gouvernementale, clarification des dispositions relatives à l'interpellation des membres du gouvernement. S'articulant autour de 6 titres, 30 chapitres et 152 articles, le texte proposé vise à organiser le travail interne de l'Assemblée nationale de la transition, de proposer les procédures de délibération et de déterminer les règles de discipline s'appliquant à ses membres. Une mouture qui est globalement abouti, mais qui va nécessiter de prendre en compte des amendements lorsqu'il s'agira de l'examen au fond donc, du projet de règlement de l'Assemblée nationale. Il a pris tout son temps pour nous édifier sur certains points qui paraissaient un peu pas clairs. Ça, c'est mon point de vue. Mais après explication, tout était clair comme de l'eau de roche. Après éclairage du porteur du texte sur des préoccupations relatives, entre autres, à la coutume parlementaire et au respect de celle-ci, à la protection du mandat des députés, aux acquis et autres avantages, aux incompatibilités avec la fonction de député et au règlement financier des deux chambres exigées par le président de la République, chef de l'État de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, les honorables députés ont examiné ce texte au fond séance tenante avant sa soumission très prochaine en séance plénière.